Bonjour et bienvenue chez Musc et Angoisse. Alors, aujourd'hui, on va parler du début de la reconstruction. Pour ma part, je devais comprendre pourquoi j'avais fait ces crises d'angoisse et quelles leçons j'avais à tirer de tout ça. Vous savez, mes angoisses ont été beaucoup liées au fait d'avoir peur de faire du mal à mes enfants, donc je vous explique pas où mon estime de moi était à ce moment-là. Autant dire au niveau des talons. Donc c'était dur, je me disais mais j'étais pas faite pour être mère. Mon mari me disait mais trop tard, on en a 4. Donc il fallait vraiment que je me reconstruise par rapport à ça. Et puis aussi, je devais me reconstruire par rapport au statut de maman à la maison. Parce que je me suis senti nulle d'avoir des crises d'angoisse. Comme si j'étais à la maison et j'avais que ça à penser. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de rencontrer sur un forum un monsieur qui, lui, était chef d'entreprise. Ah, ce que ça m'a rassuré. Je disais à mon mari, tu vois, lui, il est chef d'entreprise, il n'est pas maman à la maison. Il n'a pas que ça à penser. Et pourtant, il a les mêmes angoisses que moi, et lui aussi est tombé. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait dans la vie, ni avec notre position sociale. Non, c'est juste que ça peut arriver à tout le monde. Donc, après avoir compris cela, c'est dans les lectures que j'ai cherché des solutions. Alors pour moi, ça a été les livres, mais on peut aussi se faire aider par une psychothérapeute ou un coach. L'important, c'est de se reconstruire après ça. Et c'est très intéressant. C'est vraiment un chemin de vie et c'est une chance de pouvoir évoluer. C'est d'ailleurs ce que je dis à des personnes qui viennent me voir. Et ils sont toujours un peu surpris parce que j'ai toujours le sourire quand je leur parle et je leur dis mais moi je me réjouis de tout ce que tu vas pouvoir comprendre sur toi et avancer. Alors pour ma part, le début de la reconstruction a passé par travailler sur l'estime de soi, comme je vous l'ai dit avant, par rapport à mon statut de maman, par rapport à qui j'étais dans la vie. Et j'ai trouvé des petits livres qui sont vraiment très intéressants. C'est des livres de Rosette Poletti. Il y a justement l'estime de soi, le lâcher-prise et la résilience. C'est des petits livres très faciles à lire, pas trop longs, et je trouve que Rosette Poletti arrive vraiment à simplifier toutes ces notions. Alors c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est notre rapport à nous-mêmes. C'est le discours intérieur qu'on veut bien se raconter. Alors, ça dépend aussi de notre histoire familiale. Si on a entendu toute notre vie t'es nul, t'es un bon à rien, ce sera un peu plus compliqué d'avoir une bonne estime de soi. Mais l'estime de soi ne dépend que de nous. Donc il faut vraiment prendre conscience qu'on a un discours interne qui va nous dire t'es maladroit, t'es bête, t'arriveras jamais, t'es nul, et toutes ces choses comme ça. Du coup, on sera aussi mal à l'aise avec les autres, on aura tendance à nous excuser d'exister, on va s'effacer au profit des autres, on aura peur de déranger, on aura tendance à se nier. Tout cela est le fruit d'une mauvaise estime de soi. Donc il va falloir apprendre à se faire confiance et à s'estimer un petit peu mieux. Ça veut dire arrêter ce discours intérieur, comprendre qu'avant de demander aux autres de nous aimer, il faut déjà nous aimer nous-mêmes. On ne doit pas attendre de l'autre qui nous valorise, qui nous dise que c'est bien. Non, on doit savoir de nous-mêmes qu'on est quelqu'un de bien. Souvent, les gens associent la notion d'estime de soi à une connotation négative, comme si quelqu'un qui avait une estime de soi était quelqu'un d'hautain, de prétentieux. Alors que c'est pas ça l'estime de soi, c'est pas être hautain, c'est pas être en dessus. Il n'y a pas de notion de comparaison dans l'estime de soi. C'est juste une notion de nous à nous, pas de nous aux autres. C'est vraiment arriver à nous aimer et à nous parler d'une manière sympa. Souvent on dit mais parle-toi comme tu parlerais à un ami. Si t'as quelqu'un qui dit je suis nul, tu vas lui dire mais non, t'es pas nul, regarde tout ce que t'as fait de bien. Et paradoxalement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire à nous-mêmes. Et c'est ce qu'il faut apprendre à faire, c'est justement à nous aimer un peu plus, à arrêter de nous critiquer, à pas croire que c'est parce que nos parents nous ont pas dit ça, ou notre conjoint, ou nos amis n'ont pas fait ça, qu'on est quelqu'un de nul. Non, on doit savoir qui on doit savoir nos capacités, notre valeur, et c'est un vrai travail de refaire son estime de soi. On doit vraiment apprendre à vivre en accord avec ses propres valeurs et laisser le jugement qu'on a sur nous et le jugement des autres de côté. Donc, on doit par exemple pas penser en termes de tout ou rien.
j'ai jamais rien fait de bien, je suis toujours nul. Pas généraliser. Je n'ai jamais eu de chance dans la vie. Aussi apprendre à filtrer les choses. Comme je vous l'ai dit par rapport aux crises d'angoisse, filtrer le négatif et se nourrir de positif. Parce que à force de vivre dans du négatif, on devient ce négatif-là. On doit faire attention de ne pas exagérer ou minimiser des détails. Si on réussit un examen, c'est pas ouais, j'ai juste réussi. Non, c'est bien, tu as réussi ton examen. Il faut le laisser à sa juste valeur. Et puis, il faut arrêter de raisonner sur la base des émotions. Si on dit la vie est triste, c'est faux. Une vie ne peut pas être triste. La vie, elle n'a pas d'émotion. C'est nous qui sommes tristes par rapport à la vie. Ça veut dire que c'est nous, aujourd'hui, qui éprouvons de la tristesse. Mais c'est pas la vie qui est triste. Et puis, il faut arrêter de se mettre des étiquettes. Style, je suis nul, je ne sers à rien, je suis stupide. On a tous fait tomber quelque chose en disant « Ah, mec, parce que je suis conne. » Non, je suis pas conne. J'ai laissé tomber. C'est pas grave. On n'est pas obligé de mettre une connotation comme ça parce qu'on a laissé tomber quelque chose. Et ça paraît rien, mais c'est vraiment toutes des petites habitudes qu'on a prises dans ce discours intérieur qu'on a et qu'il faut changer doucement, gentiment, pour que le positif s'insère en nous et que notre estime de soi puisse grandir. Et puis, pour se renforcer son estime de soi, il faut prendre la responsabilité de sa vie. Ça veut dire qu'il faut faire des exercices. Après les crises d'angoisse, moi je me rappelle, j'avais fait un tableau où j'avais marqué qu'est-ce que je veux pour moi ? Alors j'avais répondu à cette question en disant, par exemple, je veux être heureuse, je veux être calme et sereine, je veux penser positivement, je ne veux plus m'angoisser pour rien. Après, il y a une autre question à laquelle on peut répondre, c'est qu'est-ce que je demande aux autres ? Alors par exemple, j'avais écrit de ne pas m'envahir avec leurs négatifs et d'avoir de la compréhension par rapport à mes angoisses. Bref, de mettre ces phrases par écrit, c'est comme si vous faites un contrat moral avec vous-même. C'est ce que vous avez envie de changer en vous et c'est le but que vous voulez atteindre. Et c'est important de le mettre par écrit parce que vous allez pouvoir y revenir chaque fois que vous oubliez peut-être. Parce qu'au début, c'est pas instinctif puisqu'on a pris des autres habitudes de négativité, des choses comme ça. Et donc, c'est bien d'avoir des choses par écrit pour dire « Ah oui, attends, je vais aller voir mon contrat. Ah oui, c'est ça que je veux dans la vie. » Et ainsi, vous avez par écrit ce que vous voulez changer et vous arriverez mieux à vous y tenir. Bref, c'est des exemples que je vous donne, mais c'est vraiment, à nouveau, en faisant ces petits exercices, en répondant à ces questions, qu'on arrive petit à petit à se reforger une estime de soi qui est vraiment importante. Et moi, c'est quelque chose que j'ai dû travailler et que je travaille toujours, parce que c'est jamais acquis. On retombe vite dans les travers du négatif. Une période où ça va moins bien, des soucis, et hop, c'est pas juste, de toute façon je suis nul, c'est normal que ça m'arrive ça. Non, c'est pas normal. On peut toujours changer notre façon de penser et de voir la vie. Alors voilà, on arrive au bout de l'estime de soi, et vraiment, je vous encourage à lire ce livre, l'estime de soi, parce que là je vous ai fait un résumé de certaines choses que j'ai pris pour moi, mais il y a sûrement plein de trucs qui vont vous parler et que vous pourrez prendre pour vous. Et la prochaine fois, on va parler du lâcher-prise, tout un programme. Alors à bientôt!